Camila a enfin pris la parole après sa story, crise de larmes. Plein de blogueurs affirment qu'elle parle de Magali Berda. Camila a partagé une story hier en crise de larmes et inquiétante en précisant qu'elle allait tout dévoiler aujourd'hui. Plusieurs blogueurs et internautes soupçonnaient que Camila n'allait pas bien à cause de Magali Berda. D'après la femme de Noré, elle gère une situation critique à Dubaï côté administratif et elle est un dommage collatéral. Sans nommer la personne qui l'a mise dans cette situation, elle ne compte pas créer de bad buzz ni enfoncer davantage la personne sur les réseaux. Mais la toile sait très bien que Camila parle clairement de Magali Berda. D'ailleurs, Laura aussi a précisé qu'elle gère administrativement des papiers relous. Maïva, pareil, avec sa banque et d'autres influenceurs concernés. Que se passe-t-il à Dubaï? Et qu'a-t-elle fait Magali pour les candidats se retrouvent dans une telle situation? Pour le moment, aucun ne parle, mais visiblement, des influenceurs ont poursuivi Magali en justice car elle doit beaucoup d'argent. Je vous laisse avec la story de Camila. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je viens de rentrer, on a récupéré les enfants à la crèche et on vient de se poser. Moi j'ai beaucoup soufflé, beaucoup réfléchi. Aujourd'hui, hier soir, la nuit, comme on dit, ça porte conseil. Ça m'a porté conseil, j'ai énormément discuté avec Noré toute la nuit. Et déjà je me sens bien. Merci de vous en être inquiété. Vous savez que je craque quasiment jamais. Et d'ailleurs j'ai craqué aussi et je vous l'ai montré parce que j'aurais pu le craquer comme tellement de fois sans jamais vous montrer puis après prendre mon snap et vous faire ça. Mais là je me suis aussi déjà montré que je suis humaine comme tout le monde parce que parfois on pense que nos vies sont tellement différentes alors que non. Et que quand je fais face à des choses tellement difficiles, je craque, je fonds en larmes et ça me détruit. C'était aussi pour vous montrer que quand vous traversez vous-même des périodes difficiles et que vous êtes à bout et que vous craquez, on est tous pareils en fait. On gère les choses différemment. On a des vies qui sont différentes, mais les accumulations et la tristesse et la peine, en fait, on le vit tous de la même façon. Vous savez que c'est tellement rare que je craque comme ça. Les peu de fois où j'ai craqué, c'est quand vraiment j'étais à bout, qu'il m'arrivait des choses graves. Sinon, je garde tout pour moi, parce que je pars du principe où je me dis, déjà, les problèmes, ça se partage pas. On lave son linge sale en privé. Et puis même, je veux pas partager ce genre de choses. Mes réseaux, c'est pas ça. Mes réseaux, c'est mes enfants, mon mari, ma cuisine, mon lifestyle, ma vie de famille, un petit peu de beauté par-ci par-là, mais c'est surtout ça et je veux que ça soit ça et ça ne sera que ça. Mais par moments, je vous promets que ça me fait du bien Fallait que j'extériorise en fait et je savais pas comment et j'en avais marre d'être prisonnière de certaines choses et je me suis dit que peut-être recevoir aussi voilà de l'amour et de la compassion un peu plus que d'habitude en dehors de ce que Noré et mes enfants m'apportent, j'avais peut-être besoin de ça aussi. Parce qu'hier matin, ça a été très très difficile et j'ai appris des choses qui ont été très dures pour moi à gérer. Et là, je ne vais pas vous faire un monologue trop long parce que ma story elle allait être interminable et c'est pas le but. Donc je pense que je vais vous mettre ça à l'écrit. Je suis dans la glam room, là de toute façon, je suis seule, j'ai toute ma tête. Donc je vais vous poser certaines choses à l'écrit. Et encore une fois, vous me connaissez. Vous me connaissez, vous me suivez pas pour rien. Je ne suis pas dans tout ce qui est drama et je rabaisserai jamais personne. Je vais éviter tout ce qui est bad buzz, tout ça loin de moi, loin de moi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, je vous en parlerai ce week-end. Je sors d'une dépression et j'avais peur hier en fait de retomber là-dedans avec ce qui s'est passé, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, mais je pense que je peux vous en parler si vous traversez ces phases-là, parce que j'ai eu les derniers mois très compliqués, il y a peu de gens qui le savent. Et je pense que ça peut même me faire du bien de vous en parler aussi, parce que je ne l'ai jamais dit à personne. Et c'est un sujet voilà, qui est pas plaisant, parce que ça m'a beaucoup fait de mal en fait, comme je pense toutes les personnes qui vivent des événements compliqués. Et là, c'est pas concernant l'histoire d'hier, c'était un tout, une accumulation de trop de choses en même temps, qui sont arrivées en même temps. Et souvent, moi, quand il m'arrive un problème, entre guillemets, ça s'enchaîne en fait. Ne serait-ce que ce matin, quand on s'est réveillé avec l'alarme, je me suis dit non, pas ça. Il manquerait plus que ça prenne feu mais bon, au final, rien de tout ça. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous partager un peu ce que j'ai sur le cœur à l'écrit. Et il y a certaines choses qui resteront de l'ordre du privé, forcément, parce que vous me connaissez et je veux faire de mal à personne. Même si on m'en a fait indirectement, moi, je veux pas le faire.
surtout quand c'est public. J'ai jamais été comme ça et je changerai jamais, qu'importe ce qui se soit passé. Mais vous expliquer tout simplement que voilà, j'ai brisé la glace et je veux tout simplement changer beaucoup de choses en fait dans ma vie et pour ma santé mentale encore une fois, pour ma tranquillité d'esprit, parce qu'encore une fois, j'ai vu plein de personnes se poser la question et se dire mais qu'est-ce qu'elle a? Franchement, elle a des enfants en bonne santé, alhamdoulilah, elle a un mari qui l'aime, qui est là pour elle, alhamdoulilah. Donc c'est vrai que normalement, j'ai pas à me plaindre et je dois pas me plaindre. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup relativisé aussi. Mais quand on ne connaît pas aussi l'envers du décor parfois, ben on se dit qu'il n'y a rien de plus important que sa santé mentale. Et que je dois être à 100% pour mes enfants et pour Nono. Mais si je suis rongée par d'autres choses, en fait, je ne peux pas être à 100%. Et ça me pèse ça aussi sur la conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Je viens de